Ah oui, hey, moi, Mélanie, je suis super contente que tu sois là. Ben là, moi avec, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais ça fait hyper longtemps que je te connais. T'es probablement une des premières filles que j'ai connues C'est vrai? dans le milieu de l'humour. Ouais. Puis, Oui, quand t'es sortie quand j'ai d'école. gradué d'école. Toi, t'as gradué Ouais. en quelle année? 2009. Ben, c'est ça, moi, j'ai gradué en 2012. Ah! Fait que, tu sais, là, je voyais toutes ces filles-là rayonner déjà, puis tout ça. Puis, ben là, je suis ravie que tu sois là parce que tu fais 1000 affaires. Oui, je fais 1000 affaires. Mais toi aussi, tu fais 1000 affaires. On fait 1000 affaires. On fait 1000. On est multitâches. On est multitâches. Ouais, j'adore ça, des multitâches. Mais là, moi, regarde, j'y vais tout de suite, là, tout de go, là. Let's go, jason. Corpo! 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 Parce que tu dois avoir fait un shitload de corpo, toi, dans la vie. Moi, mais l'affaire, c'est que moi, j'aime vraiment ça, des corpos. Ben, je le sais. C'est Parce que moi, je super suis une rare. ancienne fille de bureau. Fait que j'aime ça parler avec du monde en entreprise. C'est rare. Je le sais qu'il y a bien des humoristes. Il y en a qui aiment vraiment pas ça. Il y en a qui sont comme, c'est correct. Moi, je suis comme, Oui, c'est quand mais le prochain? J'aime mais ça. c'est pour ça, ils sont rares, les humoristes, qui sont comme enjoy, qui adorent ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je trouve que t'es une fille tellement accessible, proche du monde, tout. Fait que pour moi, c'est sûr que, tu sais, tu scores dans un corpo, là. Tu peux ratisser large, t'adresser à des jeunes, à des plus vieux gars, filles. Tu sais, pour moi, t'es pas mal dans ce que je vois une valeur sûre, là, dans un corpo. Eh mon Dieu, t'es bien smart. J'aime bien ça me voir demain. Ben oui! Non, mais c'est vrai. Mais on dirait que, tu sais, j'ai commencé à travailler quand même jeune. Tu sais, moi, ma première job, attention, tout le monde, je vais avoir l'air d'avoir 115 ans. Ah, j'ai hâte de voir. Mais ma première job, moi, c'est chez Distribution Consommateur. On pourrait savais mettre pas. des sons de cricket, peut-être. Hey, je le savais pas! Oui, c'est terrible, je sais. Qu'est-ce que tu faisais? T'allais chercher le colis qu'on avait commandé. Dans l'entrepôt. Ouais? En fait, hey, tu te rappelles-tu de ce concept-là? Il y avait comme un catalogue Oui. avec des numéros. Là, Ouais. tu t'écrivais tes petits numéros sur ton petit papier avec C'est des ça. petits crayons. Oui, Là, tu me le donnais à la fille au poste de commande. c'est ça. Coucou. C'était toi. Fait que là, moi, je rentrais le code dans l'ordinateur en DOS, là, tu sais, dans le Oui, temps, oui, c'était oui. du DOS. Puis là, ça a envoyé un signal à l'entrepôt qui était comme à 10 pieds. Puis là, il y avait comme un comptoir service à la clientèle, puis qui était comme adossé à l'entrepôt. Fait que là, Ouais. ton colis arrivait avec ton petit papier. Là, tu rappelais la personne qui avait le numéro du petit papier. Là, tu disais, c'est pour vous. Fait que là, on ouvrait la boîte, la personne, elle regardait c'était quoi son achat. Puis là, elle décidait si elle l'achetait ou pas. Ouais. Fait que soit on le redonnait à l'entrepôt, ou soit on passe à la caisse, la personne l'achetait, personne n'allait. Puis mettons, de ton expérience, c'était quoi la statistique? On achète ou on redonne le plus? Ah, c'était vraiment varié. Sérieux? J'aime ton regard de C'était salut. vraiment varié. Mais parce qu'ils vendaient autant des jeux vidéo que des racks à bananes en bois qui accrochaient. Là. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'était comme... C'était très large là, Ouais. comme produit. Fait que, tu sais, j'ai fait ça. Puis dans ma vie, j'ai aussi fait du porte-à-porte en costume de bain avec une robe de chambre par-dessus pour aller cogner aux portes des maisons qui n'avaient pas de piscine pour une compagnie de piscine. Puis j'allais donner des épinettes en disant « Hey, ça serait beau à côté de votre piscine. Vous devriez avoir une piscine. » Fait que autant... Wow, 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 là, toi, tu penses, là, qu'on passe à un autre appel? Attends! Ouais. Attends, là, j'ai dit en entrée de jeu qu'on se connaît depuis longtemps, mais j'ai jamais su cette Tu ne affaire-là. connais pas tout. Attends, mais t'avais quel âge? Comment? Ben, T'étais-tu c'est ça. mineur? C'était-tu légal? Être en maillot chez le monde? C'est vraiment la question que j'espérais que tu demandes pas. Parce que, attention tout le monde, j'avais 28 ans. Attends! Mais non! Attends! Ah, c'est gênant. À 28 ans? Ben oui. Wow, à 28 ans, là, t'avais déjà une carrière d'humoriste? J'étais à l'école. Fait que pour payer ton école de l'humour, tu t'es promené en maillot avec des robes de chambre. Ben, j'étais en robe de chambre en gogo, mon maillot, puis là, Ben, on cognait au voyons pas. donc! C'est épouvantable. J'ai pas fait ça pendant 3 ans, là. J'ai fait ça un week-end. Non, mais- 2-3 week-ends, là, Oui, mettons. mais ça, là, par exemple, ça, distribution consommateur, c'est des armes incroyables après ça pour Ben être oui. proche du monde, là, Regarde, comprendre? moi, et puis, tu sais, j'ai animé beaucoup de mariages. Ouais. Beaucoup de mariages. Moi, j'ai tout vu, là, des crises cardiaques, des batailles, le feu après la robe, du monde pacté tête, un mariage qui finit avant minuit parce que tout le monde est sous-mort. Ouais. Tu sais, le feu dans la bâtisse. J'ai tout vu. Fait qu'on dirait que moi, je suis comme excitée. Parce qu'une salle de spectacle, les gens ils viennent te voir pour toi. tu sais. Ouais. Ils achètent des billets. Quand tu es dans un événement corporatif, ben, tu es un peu une surprise pour bien du monde. Il y en a qui disent, je la connais pas. Ouais, j'ai déjà entendu parler. Ah, je l'ai Ouais. déjà vu à jouer dans telle affaire. Mais tu es un cadeau de la compagnie. C'est pas le même concept que quand tu achètes tes billets pour quelqu'un. Mais Ouais. moi, je suis comme, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, t'as comme une soif de curiosité, là. Ben, j'ai hâte de voir à qui je vais m'adresser. J'ai hâte de voir si je vais être capable de Les gagnés. les gagner. J'ai hâte de voir c'est quoi l'entreprise, c'est quoi la mission d'entreprise avec
quoi je vais pouvoir jouer, là. Tu sais, des fois, t'arrives à quelque part, puis t'as comme été mal targeté, mettons, Ouais. là. T'as pas rapport, là. T'as pas rapport. Mais des fois, ça devient un défi. Ouais. Puis là, tu fais comme, oh, je les ai eu. Puis des fois, ben, c'est vraiment un échec. Mon Tu Dieu, sais. ça t'est-tu déjà arrivé d'animer des mariages où c'est un échec? Parce que Mais ça doit être dur de te dire, c'est la plus belle journée de la vie de ces deux personnes-là, puis moi, ben, j'ai pas fait ma job. Ou en tout cas, j'ai pas réussi à servir leurs attentes. ben, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a la même perception d'un événement. Ouais. Puis là, j'avertis que je n'en fais plus de mariage. Ne m'appelez pas pour ça. Mais, tu sais, des fois, t'arrives en quelque part, puis, tu sais, une famille que tout le monde fume, là. Ouais. Ben, il lèvera pas le mariage parce que tout le monde est parti dehors Tout le temps fumer, fumer une là. clope. Putain. Ouais. Fait que là, t'essaies de créer de l'ambiance. Là, la mariée est comme, pourquoi personne danse? Mais parce que les gens sont pas là. Oh! Fait Ouais. que, tu sais, il y a des contextes, puis, tu sais, des fois, c'est Mais ça. qu'est-ce qui t'a amené? Comment t'as débuté dans le domaine du mariage? Parce que ça, je le sais à quel point t'en as fait beaucoup. Puis comment ça s'est pointé dans ta vie? Ben, je pense que j'étais à l'école de l'humour, puis il disait, tu sais, qu'il fallait qu'on s'habitue. Moi, j'étais terrorisée de parler dans un micro. Je Ouais. comprenais pas comment le tenir. Tu sais, j'étais au Ouais. début, j'avais jamais fait ça. Puis je m'étais dit, il faut vraiment que je me pratique. Puis moi, j'ai une tendance à en faire toujours plus. Tu sais, mettons qu'ils disent, après tant de shows, tu devrais être meilleur, mais moi, je vais en faire 3 fois ce qu'ils disent. Je Ouais. sais pas si tu comprends, j'ai Oui. comme un... Comme qu'on pourrait dire, je suis un peu une crise de folle de la préparation. ouais. Puis je m'étais dit, si j'anime des mariages, personne ne va me voir vraiment. Je vais apprendre à tenir le micro, parler dedans. Ça va être une ambiance festive. Je vais m'amuser. C'est de la joie, c'est de l'amour. Ça va être le fun. OK. Fait que je pense que j'ai vu une annonce dans le journal. J'étais comme, oh, je vais l'essayer. Puis je suis arrivée là, puis j'ai dit, ben moi, j'aimerais ça animer des mariages. Puis on dit, ah ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nanana. Puis là, il y a eu En route vers mon premier gala, juste pour rire. Oui. Puis là, les gens ils me reconnaissaient. Fait que les gens qui venaient pour se marier ou utiliser les services de la compagnie qui m'embauchait, ils étaient comme, ben c'est elle que je veux qu'elle anime mon mariage. Fait que là, j'en ai animé, là. Wow. Ouais, c'est ça. Fait que moi, En route, m'a comme ouvert la porte pour que je sois meilleure sur scène. Je Les comprends. mariages, ils ont tout changé. Mais tu sais, c'est ça. Mais C'est hot, c'est quand weird même. à dire, mais c'est comme mon stage time. Tu sais, en humour, on va Ouais. souvent se parler comme ça. Tu sais, quand t'acquiers un stage time qui a de qualité, t'es plus solide, t'as plus confiance. Ouais. Tu sais, peu importe ce qui arrive, tu vas te débrouiller. Tu sais, à un moment donné, mais c'est l'expérience de scène qui fait ça. Ouais. Mais les mariages ont beaucoup contribué à ça. Ah oui, puis c'est quand même le corpo ultime, c'est pas mal le mariage. Il peut se passer tellement d'affaires. Ben c'est ça, tu sais. Puis j'ai vu des choses que je ne pensais jamais voir dans ma vie. Wow! Ouais. Moi, j'ai vu des papas complètement sous se faire des couches avec les serviettes de table. Des litos. Des quoi? Des litos, les serviettes de table. C'est Oui. des litos, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Travaillé dans mariage, mais comme serveuse. Ben Moi, tout, oui. j'ai vu. On devrait écrire un livre à deux. On devrait. J'ai des histoires, là, ça n'a pas de Hey, bon c'est sens, vrai moi, qu'on tout. devrait jaser de ça parce que, tu sais, on aime beaucoup les humains en général. Mais l'humain, avec des notions altérées, Oh! Ça fait peur! ça va pas bien. Ça fait peur! C'est impressionnant. Je pense Oui. que c'est pour ça que j'en fais plus aussi. Ouais, je comprends. Parce que moi, j'aimais bien ça. Moi, j'arrivais à 4 heures, là. Là, je faisais tout le setup, nanana, je m'organisais. Puis j'aurais pu m'en aller à 11h30. Hey, je restais jusqu'à 4 heures, je mettrais mes maris dans le taxi ou, tu sais, j'allais les porter dans leur chambre pour que, tu sais, je me donnais bien trop, là. Ouais, une Tu sais, expérience comme je te client dis, complète. C'est ça, j'étais bien. Puis, tu sais, je faisais pas une scène. Ah ouais, ça devait Mais pas je être peux- payant. Ben non. Mais j'avais du fun, j'allais danser avec le monde, je m'assurais. Tu sais, Ouais. un moment donné, j'avais comme compris ce que le marié vivait, puis ce que la mariée vivait, puis comment que moi, je pouvais soutenir par en dessous pour pas que personne s'en rende compte, puis que les deux soient en sécurité, puis ils soient corrects. C'est beau, Quand ça. quand j'ai catché ça, ben j'avais vraiment beaucoup de fun, je m'amusais, mais c'est que c'est vraiment dur physiquement, là. Tu sais, j'étais Ouais. bien trop impliquée. Non, mais en même temps, c'est niaiseux, là, mais je trouve que ton expérience de mariage, où justement tu parles du bien-être de tes deux clients, si on veut, on dirait, je trouve que c'est clairement un lien avec le type de spectacle que tu présentes aujourd'hui, mixte, où tu parles de développement de soi, de prendre soin de soi, de la thérapie. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, maintenant, tu es thérapeute aussi, t'es humoriste, c'est une formation de thérapeute, Ouais. mais tu prenais déjà Ouais. ta job d'animatrice de mariage un cran au-dessus avec cette pensée-là de prendre soin de ton client. là. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup d'influence. Quand j'ai commencé à travailler dans le mariage, je les vendais aussi, puis je les animais quand les gens ils voulaient que ça soit moi, OK? Ouais. Puis la personne qui m'avait formée pour vendre des mariages, elle m'avait dit, si tu regardes un couple puis tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez comme mariage, qu'est-ce que vous voulez à votre mariage, ils savent pas, les gens, ils gèlent. Ouais. Ils sont comme, ben, je vais prendre, ben, je sais pas, je veux... Mais si tu demandes à ton client,
quel souvenir que tu souhaites que tes invités aient de ton mariage? Là, c'est comme si tu joues un tour à ton cerveau. Ouais. Puis là, les gens ils disent « Ah, ben là, je veux que les gens ils me disent qu'ils ont dansé beaucoup, qu'ils ont fait des jeux. Je veux qu'ils me disent qu'ils ont eu du fun, que c'était bon. Je veux qu'ils me disent que c'était beau. » Fait que là, tu comprends tout de suite. Ben, OK, c'est donc bien hot, ça! Oui, mais moi, ça a eu une grande influence sur ma façon de dealer mes contrats, puis d'une façon de les aborder. Puis quand il m'a expliqué ça, j'ai compris que dans le fond, les gens sont pas habiles nécessairement à nommer leurs besoins, mais quand tu passes par en dessous, tu es capable de le savoir pareil. Ben oui, mais ça, je veux dire, c'est une arme incroyable Ben pour oui. toutes les autres corpos que tu as faites dans la vie, là. Ça Peu m'a servi importe, pour là, toujours. aller... Oui, Ouais. c'est ça, une convention de mécanicien ou n'importe quoi. Ouais. Tu joues dans le cerveau de ton client, ça te donne Ouais. plus d'indices pour savoir comment aborder ton fameux Ben, show. c'est qu'on a de la misère des fois à identifier nos besoins, OK? Mais quand nos besoins sont comblés, on va bien. Fait que là, Ben oui. mettons, je savais que les mariés, les photos, c'était super important. Puis c'est un gros montant d'argent qui est déboursé pour des photos. Puis tout le reste de la soirée aussi. Mais tu sais, les photos, c'est comme le souvenir, c'est bon. Ouais. Fait que là, moi, je trouvais des stratégies pour qu'ils soient encore beaux, prêts pour les photos. Je cachais des souliers, j'allais mettre des gogoons en quelque part pour que la fille, elle puisse... Tu sais, le gars, il changeait ses souliers, mettait des running en cachette. Ouais. Tu sais, dans le temps, là, c'était peut-être un peu plus straight puis Ouais, protocolaire, là. Mais... Fait que moi, je m'assurais de ça, j'allais leur porter de l'eau, tu sais, je changeais leur verre, j'étais comme, on arrête de boire, on recommence à 9h30. Puis là, tu sais, tu comprends? Fait que Oh my eux, God, oui, t'étais hot! ouais, j'étais bien trop maman, mais en même temps, ils étaient capables de toffer, mais ça, c'est parce que j'en ai vu des mariages finir à 11h parce que tout le monde vomit, là. Ouais, Tu sais, c'est plate, ça t'a coûté une couple de mille, puis t'as été malade, t'as pas vu à la fin, tu sais, c'est plate. Fait que, tu sais, puis c'est pas parce qu'ils ont un problème d'alcool, là, des fois, c'est l'énervement, il fait chaud, t'es brûlé, t'as tellement été stressé. Fait que quand j'ai compris qu'il fallait que je règle les besoins de base, puis que si je m'occupais des besoins de base des clients en mariage, bien, tout allait bien. Ouais. Fait que là, t'as fait, j'ai la clé, je Fait vais que le là, faire. j'ai fait, moi, je suis bonne de même. Puis eux sont contents. Fait que c'est de même. Sauf que c'est ça. Là, j'en ai trop fait, puis j'en ferai plus jamais. Mais moi, je me suis comme écœurée. Là. Non, mais c'est correct, à un moment donné, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ça, c'est Les fait. mariages, c'est terminé. C'est ça, c'est réglé. Mais j'aimais vraiment ça. Puis vu que j'avais été une fille de bureau, tu sais, moi, j'ai commencé à travailler, là. J'avais 15 ans. Puis j'ai été une fille de bureau tôt. Moi, j'ai fait du 9 à 5 en allant à l'université pendant, 3 ans. J'étais une madame, là, avant. Ouais. J'étais plus une madame avant que maintenant. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, j'avais vu comment ça se passait, les événements, quand le monde y chialait, qu'est-ce qu'il aimait pas. Fait qu'on dirait, tu sais, je me débrouillais avec l'observation que j'avais pu faire en entreprise. Ouais. Fait que moi, ça m'a servi. Je me rappelle de faire beaucoup, tu sais, ça fait 15 ans, là, je fais du corpo. Je me rappelle de faire des shows de corpo avec du monde, puis des humoristes qui shake, qui sont pas bien, ils aiment pas ça, mais sur scène, ça va super bien. C'est qu'ils sont moins confortables. Tu sais, des fois, t'es comme intimidé. Oui, puis des fois, c'est parce que t'as pas tes repères. C'est ça. Tu sais, des fois, on est habitué tel type de loge ou tel type de contexte, d'éclairage. Ouais. Là, soudainement, ta loge, c'est le placard à balai, ou ça. ben non, c'est le garde-robe où il y a les ballons de soccer. Puis là, tout ça peut venir tout te mêler, tout défaire ta préparation mentale. Mais j'avoue que plus t'en as fait, plus t'es solide. Puis comme tu disais, tu sais, une fois que t'as des outils, ce que t'as acquis, c'est quand même, je trouve, c'est bien expliqué. Ben, tu sais, j'y avais jamais pensé en détail. Là, on en parle. Oui. Mais comme... Mais c'est super bien comme vulgarisé. Tu me fais prendre conscience de comme tous les petits morceaux de robot que j'ai accumulés. Ouais. Là, tu sais. Mais merci, finalement. Ben non, mais je trouve que c'est super bien dit. Dans le sens que, tu sais, je sais pas qui va nous écouter, mais genre, mettons, un aspirant humoriste ou un jeune humoriste qui écoute ça, c'est quand même le fun d'en prendre conscience. Puis il y a encore des humoristes qui sont embauchés dans des mariages, mais comme je disais, la notion de vouloir prendre soin de son client puis de réaliser ce que lui, il veut comme souvenir de son événement, ça s'applique dans un n'importe quel type de corpo de Noël ou de terrain de golf. Ou, tu sais, ce qu'on veut, c'est créer un moment, évidemment. C'est ça. C'est pas juste un 30 minutes de show, ça n'a pas rapport. C'est une expérience. Oui, l'expérience client. Ben, expérience client puis expérience pour nous-mêmes aussi. Oui. C'est que tu as le goût que tu as une expérience, tu sens que tu es engagé, tu es impliqué dans ce qui se passe. Tu sais, moi, je me sens bien plus... professionnelle, si je suis engagée dans qu'est-ce qui se passe, je m'assure que tout le monde va bien. OK, j'ai-tu vu la scène où? Est-ce que je passe? Est-ce que je peux voir tout le monde? Est-ce qu'il y a de l'éclairage? Tu sais, mettons, il y a le côté technique, puis après ça, il y a à qui tu vas t'adresser. Tu sais, on n'écrit pas tout le temps custom pour un événement corporatif, mais en même temps, dans un bureau, il y a souvent les mêmes départements. Tu sais, t'as le monde juridique, t'as le monde de la comptabilité, t'as le monde de service à la clientèle, il y a des t'as le jokes service passe créatif. partout, Il y a des jokes qui peuvent passer un peu partout, mais tu peux aussi t'adresser à toi. Tu dois être le contentieux, tu m'énerves. Tu sais, des fois, tu peux faire une petite joke de même, puis là, tout le monde rit parce que finalement, c'était le contentieux. Mais, tu comprends? Tu peux faire des petites taquineries, puis ça devient un peu plus intime, puis
unique. Fait que l'expérience est plus fun. Et pour moi, tu sais, au lieu de juste se répéter, Ouais. tu sais, pour moi, il y a quelque chose de plus enrichissant dans le métier de l'humour depuis que j'ai compris que je contribue à l'expérience plus que je fais un spectacle. Plus qu'une représentation. C'est pas juste une représentation. Je contribue à une expérience. C'est beau. Ben merci. Ben oui. Puis je veux dire, en plus, justement, tu fais des corpos comme show, évidemment. Ouais. Tu fais des shows en contribuant à l'expérience. Ouais. Mais tu fais aussi en corpo des conférences. Ouais. Où là, tu contribues d'une façon différente à l'expérience. Ouais, là, c'est vraiment différent. Les conférences, moi, c'est parce que je traite beaucoup sur le monde intérieur. Ouais. J'aime beaucoup parler de comment fonctionnent les humains. Tu sais, on connaît beaucoup le monde du avoir puis du faire, Ouais. mais on connaît moins le monde du être. Mais pourtant, ils viennent ensemble, là. Ces trois-là, là, ça se tient ensemble, ces affaires-là. Ouais. C'est que souvent, on va donner plus de valorisation dans la performance et puis dans les acquis. Mais plus on valorise l'être, plus la performance change. Complètement. Fait que moi, j'arrive en entreprise, puis ce que j'aime, c'est beaucoup de parler de comment ça se passe au niveau de l'être pour améliorer les relations interpersonnelles, améliorer l'efficacité de la productivité, mais améliorer la reconnaissance de soi. Parce qu'un employé, mettons, là, qui n'est pas reconnu dans son travail, il est toujours en attente d'être validé. Puis c'est normal, je suis pareil. Là, je veux dire, je sais pas toi, mais moi, l'attente de la validation, je l'ai souvent. Fait que ce que j'aime faire, c'est des conférences sur le monde intérieur pour comprendre comment on peut se reconnaître soi-même, se valoriser soi-même, en étant capable de se regarder dans nos forces et nos faiblesses ou nos difficultés, nos défis, tu appelleras ça comme tu voudras, mais pour être capable de pas juste être dans l'attente que ça vienne de la direction, des supérieurs, d'être capable de comprendre que ça fait du bien se reconnaître soi-même puis reconnaître les autres aussi. Fait que ça permet de faire un changement de dynamique en entreprise. Puis je fais des conférences sur toutes sortes de sujets, mais qui partent toutes de comment on se sent de l'intérieur pour voir comment on gère de l'extérieur, comment qu'on agit de l'extérieur. Puis moi, je tripe sur les croyances limitantes, OK? Moi, j'adore ça. Ça me fait capoter. Je l'ai vu, moi, ton show. Fait que, oui. C'est tellement intéressant. C'est des notions que j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'étais au primaire. Ouais. Tu sais, j'aurais eu une autre vie complètement. Puis une croyance limitante, c'est, mettons... c'est que t'as comme une fausse croyance dans ta tête, mais toi, t'es sûr qu'elle est vraie. Tu sais, mettons, je te donne un exemple bébé, là, mais mettons, tu t'es fait sacrer là au primaire par ton petit ami, là, tu sortais en deuxième année. Ouais. Là, puis, quand on aime un gars, puis il nous sacre là, ça fait de la peine, puis on n'est pas bien. OK, fait que l'amour, c'est dangereux. Mettons, Ouais. là. Fait que là, ça devient comme un petit caillou dans ton chemin. Fait qu'à chaque fois que tu vas triper sur un gars, le petit caillou, il va faire « Ouais, mais fais attention, l'amour, c'est dangereux. » Fait que le petit caillou, c'est comme une fausse croyance. Oui. L'amour, c'est dangereux. Parce que c'est pas vrai, là. Ben on va pas non. toujours tomber sur le même genre de personne. Mais c'est qu'on a des équations comme ça pour plein de choses. Ouais. Faudrait pas que je nomme mes idées à haute voix au bureau. D'un coup que les gens me jugent. Faudrait pas que je donne mes idées au bureau d'un coup que les gens ils pensent que je me trouve supérieure. Faudrait pas que je donne mes idées au bureau d'un coup que les gens ils se rendent compte que je suis pas aussi intelligent que j'ai l'air. Tu sais, plein d'affaires, là. Puis c'est pas dans le but de faire des reproches ou de juger les gens, c'est qu'on en a toutes des petites affaires de même. Moi, j'adore ça, décortiquer ça, puis aider les gens à faire « Ah, OK, c'est ça ma fausse croyance, mais es-tu vrai, puis es-tu pas vrai? » Puis à un moment donné, tu réalises. Quand t'arrives à mettre le doigt dessus, tu peux prendre la décision de « Ben voyons donc, c'était vrai quand j'étais petit cul, quand j'avais de la peine pour telle affaire, ou c'était vrai quand j'ai vécu telle situation, mais dans mon moment présent, dans mon contexte actuel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une vraie vérité. » C'est comme réaliser ça, c'est décider de s'émanciper, de se dire Ben je passe par-dessus, là. Mais c'est même pas passer par-dessus, c'est de s'en débarrasser puis c'est de faire « j'ai plus besoin de ça. Ouais, Viens. » on l'achète. C'est comme si ça s'effrite par lui-même quand tu t'en deviens conscient. Mais quand t'es pas conscient, c'est comme si c'est ça qui te dirige. Ouais. Ça va teinter tes décisions, ça va teinter ton courage, ça va teinter... Mais quand tu le vois, tu fais « Ah, OK, fait que je m'auto-bloquais de ça, plus besoin de ça. » Fait que moi, j'adore ça. Tu sais, je le fais en client parce que vu que je suis maintenant aussi consultante en relation d'aide, j'ai des clients en one-on-one. J'en ai pas beaucoup, mais parce que je travaille beaucoup. Mais en entreprise, ben moi, je peux amener ça. Puis là, les gens, ils font des découvertes de « Ah, OK, c'est ça ma croyance qui me limite ou ma fausse croyance. » Puis il y a des gens qui disent « Mais moi, je suis pas prête à m'en débarrasser. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu es au courant. C'est ça. Que Chacun c'est ça son qui bloque. rythme. Fait que prends ton temps. Puis quand ça sera le temps, puis des fois, il y a du monde. Tu sais, souvent, c'est là. Mais je trouve ça donc bien hot. On dirait que C'est j'ai écœurant. l'impression que juste ce petit moment de discussion-là, on est en train d'en vendre, là, de la conférence. Mais on moi, vend de la conférence de Mélanie Ganimé en corpo parce que tu viens juste de me parler de ça, les pensées limitantes, les croyances. Oui. Puis on dirait que je connaissais le concept, j'ai vu ton spectacle aussi,
Mais c'est toujours un bon reminder. Ben oui. Puis c'est comme un rappel à l'ordre. Il faut faire le ménage de notre être régulièrement pour se sortir ces affaires-là de la tête. Fait que là, tu sais, genre, je t'écoute, puis je suis comme emballée de me dire « Ah oui, t'as raison, Mélanie! » Fait que là, je me dis « Écoutez ça, les entreprises, engagez-la! » C'est ça! Mais ça c'est t'est-tu que c'est déjà tellement le arrivé fun. que dans une entreprise, mettons, tu t'en vas faire un show ou une conférence, puis au final, tu retournes pour faire l'autre que t'as pas fait? T'as-tu déjà ouais. fait les deux offres, Ouais, là, mettons? ouais. Puis il y a des gens qui m'ont demandé de les faire les 2 back-à-back. Oh wow! Fait que là, Ouais, tu passes comme je un suis restée peu... comme 3h30, là. Tu sais, c'était comme un Wow! gros setup. C'est ça. Ça, c'est intense. C'est intense pour moi, mais c'est intense pour les gens aussi. Tu sais, Oui, parce que tu 3h30, reçois. là, je ne conseille pas ça à tout le monde, mais là, c'était un contexte particulier, puis j'ai accepté, Oui. puis c'était vraiment le fun. Parce que là, tu ris, mais en même temps, comme les constats de ta conférence, ça, des fois, t'es plus dans l'introspection. Ouais. T'es plus tant dans le rire que... Fait que c'est beaucoup... Mais moi, j'essaie vraiment de l'amener dans le rire. Ouais. Parce que souvent, on s'auto-sabote avec des croyances limitantes, mais quand on arrive à les identifier, puis qu'on en est conscient, puis qu'on prend un petit pas de recul, là, on fait comme... Ouais, dans le fond, c'est con. Puis moi, ce bout-là, je peux jouer avec. Ouais. Tu sais, si quelqu'un est dans un moment difficile, c'est une émotion, c'est pas le temps de niaiser, là. Tu sais, parce que des fois, ça se peut, on se rend compte de quelque chose, puis on est comme... Fuck. Ouais. Puis là, ça fait monter des émotions. Puis là, des fois, on peut se dire, ah, ça fait non mais longtemps que je pense ça. OK, ça fait longtemps que je m'auto-sabote avec ça. Ouais. Fait que des fois, ça peut prendre un petit délai de quelques minutes de faire, ben écoute, tu sais, mais moi, je suis là pour ça. Là. Moi, c'est ça Ouais. que j'aime. Mais il y a autant les deux réactions. Il y en a qui font comme, ah, c'est bien con. Puis il y en a qui font comme, ah, c'est bien con. Tu sais, Ouais. tu comprends? Ouais. Fait que là, c'est de jouer avec ça. Puis d'essayer de. C'est le moment, comme en humour, on va appeler ça du crowd work. Ouais. Bien, ça, c'est comme le crowd work de la conférence atelier. C'est unique. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Mon avantage, c'est l'empathie. Oui, mais j'ai le goût de dire l'empathie, mais aussi ton expérience. Oui, Dans le c'est sens sûr, que mais... au-delà d'être une thérapeute, Ouais. t'as l'expérience d'être sur scène, de recevoir. Oui. On le sait, t'as animé des années au bordel où tu faisais du crowdwork d'humoriste. Ouais. Ça, c'est des outils incroyables. T'es Ouais. prête à recevoir n'importe quoi. Je le fais moi aussi, puis Ouais. je l'ai pas fait aussi longtemps que toi, mais moi, je sens là, qu'on apprend là, avec ça. On apprend de l'être humain, de ce qui nous lance le public. Fait que là, toi, t'as ton passé de thérapeute, ton passé d'humoriste, t'es prête, là. T'es comme un sacré bouclier pour pouvoir jouer avec tout ça, là. Ben, c'est que quand on fait du crowd work en humour, moi, ça a beaucoup aiguisé mon écoute. Mm-hmm. Parce que tu n'as pas le choix d'avoir une meilleure écoute si tu veux être capable de surfer sur la vraie ambiance, la vraie vibe de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Read the room, comme on Read dit. the room, comme on dit, là, c'est que tu es obligé d'avoir une super écoute, tu sais, de tes oreilles, mais aussi une écoute du senti de il y a une vibe dans la salle, qu'est-ce qui se passe. Mais ça, moi, ça m'a vraiment... j'ai appris à être confortable dans l'inconfort. Parce que, tu sais, mettons, là, on parle beaucoup du bordel parce que, tu sais, c'est là qu'on a fait nos dents un peu, là, tu sais. Mais, tu sais, des fois, il y en a des soirées où le monde, là, ils ont l'air d'être sa poudre, là, tu sais. T'es comme, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu à pleine lune? Qu'est-ce qui est... Ben, tu sais, ça, c'est pas la même gestion physique, émotionnelle, du senti, c'est pas la même écoute, c'est pas le même contrôle ou maîtrise de l'énergie qu'une soirée où c'est un peu plus léger. Tu sais, c'est un samedi, il a fait beau, tout le monde est un peu paf, mais tu sais, pas gossant, léger, le fun, ils sont là pour rire. Tu sais, c'est pas les mêmes vibes, mais on dirait que moi, le crowdwork m'a appris à apprivoiser l'inconfort, puis de rester qui je suis, même dans un moment inconfortable, devant des gens, tu sais, parce que des fois, tu te sens sur le spot, là, parce que t'es sur le spot. Mais là, t'es comme, je peux pas péter un câble, je peux pas capoter, ça a l'air énervant, je sais pas comment gérer ça, écoute, on va respirer. Tu sais, on dirait que moi, c'est ça que ça m'a appris. Fait que rendu en conférence, si quelqu'un vit quelque chose, ben je le laisse vivre son moment maintenant, au lieu d'être mal à l'aise puis d'essayer de baquer. Ouais. Mais en début de carrière, j'étais pas de même, là. En début de carrière, il y avait un malaise, lui, il fallait que je remplisse quelque chose. Puis à un moment donné, tu fais, attends une minute, là. Le vide n'est pas vide. Ben non, jamais. Jamais. Fait qu'il va y avoir quelque chose dans le vide, puis ça vaut la peine de même laisser le vide se créer pour voir qu'est-ce que tu peux lire, ressentir, t'en servir. Fait que autant mes études en relation d'aide m'ont comme aidé à être une meilleure humoriste, autant mon travail d'humoriste m'aide à être une meilleure consultante en relation d'aide puis une meilleure conférencière. Mm-hmm. Puis tu sais, moi, mes clients, là, tu sais, je leur dis, là, moi, de taper ses nerfs. Je vais sacrer, premièrement, il faut que tu le saches. Puis deuxièmement, moi, tout imiter les personnages de ta famille. Là.
Ouais, Tu sais, ben fait oui. que les clients, quand ils arrivent, je leur dis, il faut que tu acceptes ça parce que je vais pas m'atténuer là, pour toi. Là. Tu sais, moi, c'est de même que Ouais. je. Tu sais, fait que là, mettons, j'ai une cliente, j'ai un client en ce moment, là, il va me parler de ta blonde, là. Mais là, fait que là, ta blonde a dit, gna, 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 puis Ouais, là, ouais. il est comme, le pire, c'est que c'est de même qu'elle l'a dit. Tu sais, moi, je le sais pas, là, tu comprends? Mais parce que pour moi, c'est vivant. Pour moi, ça n'a pas besoin d'être lourd, parler des vraies affaires. Ça n'a pas besoin d'être écorchant. On peut mettre du fun puis de la joie dans les affaires qui sont peut-être plus profondes, mais qu'au bout du compte, on va finir par en rire. Ça va faire de l'autodérision. C'est amusant. Ça se digère mieux quand c'est drôle. Complètement. Fait Puis que à un moment moi, donné, la c'est ça mon vérité, fun. il faut juste aller dans la vérité telle que telle. Voici, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, ça prend beaucoup d'humilité, là. Je pense d'être en contact avec les gens pour être authentique. Ça prend beaucoup d'humilité. Puis pour moi, de l'humilité, c'est de se voir tel qu'on est sans en rajouter, mais sans en enlever. Oui, sans en enlever, c'est Sans super en bien dit. enlever, c'est ça. C'est Puis qu'on a une tendance à ouais. en enlever. Puis je pense, en tout cas, je pense que comme fille en humour, il y a eu une époque où tabarouette qu'on avait toujours le sentiment qu'il fallait en enlever. Ouais. Puis je pense que la situation change, mais qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe ici, là, Ouais. au-dessus de nos têtes. Ça résonne beaucoup pour moi, la notion de réussir à pas en enlever. Ouais. Mais tu sais, autant pour nous que des gens en entreprise, Oui, n'importe oui. qui, là, je pense que c'est parce qu'on a peur de se prendre pour quelqu'un d'autre si on se voit tel qu'on est, d'un coup qu'on est vraiment hot, puis c'est comme gênant de dire, mais moi, je suis vraiment hot. Ouais. Mais on n'a pas plus de valeur en se dévalorisant. Tu sais, c'est. Quelqu'un est pas meilleur parce que. Mais non, c'était pas bon. C'était pas. Non, tu sais. Ça, c'est un peu de la bullshit, là. Tu sais, on n'a pas besoin de ça, personne, là. Tu sais, j'étais bonne. Tu sais, moi, il y a des affaires, je suis pas bonne. Moi, d'une cuisine, là, c'est un désastre, là. Ouais. Mais, tu sais, donne-moi un micro, puis mets-moi ça scène, mais ça va être le fun, là, tu sais. Ben Donc, oui. il faut qu'on soit capable de reconnaître c'est quoi nos forces, de comprendre qu'on a des faiblesses, que soit on est juste pas obligé de mettre l'emphase là-dessus, ou on peut travailler pour que ça devienne des forces, ou on peut juste accepter aussi, puis faire gaffe, on va exploiter d'autres forces à la place. Tu sais, un moment donné, on peut pas tout faire. Non, puis aussi, on change, puis on évolue. Puis des fois, nos C'est ça. faiblesses vont devenir nos forces. Puis à un C'est moment donné, ça. nos forces vont se transformer en d'autres choses. Fait que, tu sais, ça bouge, là. J'aime bien mieux qu'on évolue, qu'on bouge, qu'on reste toujours la même Mais personne, ça serait prise dans sa pensée limitante, justement, Ben, dans c'est sa ça. croyance. Tu sais. Tu sais, moi, j'ai adoré faire des mariages. Je dansais, je rencontrais du monde, la musique était bonne, j'avais du fun, je faisais pas une scène, je travaillais comme une crise de folle, mais j'ai eu du fun. Aujourd'hui, physiquement, ça me tente plus parce que je peux plus me donner à ce point-là. Puis je l'ai fait beaucoup. Puis on dirait que ça manquait peut-être un peu de challenge après une couple d'années, là, tu sais. Tandis que... Mais j'étais quand même bonne, là. Mais le refaire, là, je sais pas, en tout cas, fait trop longtemps, d'ailleurs. mais... Mais tu vois, Il y a comme des affaires qu'on a le goût d'essayer. Comme là, j'ai commencé à être comédienne. Moi, j'adore ça. Mais je m'étais jamais donné le droit d'être comédienne. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, je peux t'en faire plus? C'est donc bien le fun. c'est T'sais, ça. Nouveau challenge. ben, on dirait, là, c'est ça. J'ai un petit pas de recul en ce moment. Je réalise que je suis vraiment une passionnée des émotions. Parce que quand tu joues, c'est de dedans. toujours comme T'es être dans conscient l'émotion. dans quelle émotion que ton personnage est. Fait que moi, je suis comme, c'est donc bien le fun, là, je suis comme à 100% dans l'émotion qui m'appartient même pas. Oui, mais en fait, tantôt, tu disais, je suis passionnée du monde intérieur. Oui. Puis moi, je trouve que comme acteur, ce qu'il faut faire, c'est trouver le chemin intérieur de son personnage. C'est ça. Pour comprendre pourquoi ton personnage il est en colère, il faut que tu ailles dans son intérieur puis comprendre quel chemin il a fait pour en arriver là pour pouvoir l'interpréter. Fait que dans le fond, c'est juste que tu aimes ça, switcher de monde intérieur. Ouais. C'est pour aller te promener. En même temps, celui-là, il est moins lourd, hein, parce que c'est pas moi qui le porte. Ben, il est moins lourd, mais il déteint, je suis convaincue. Tu sais, il y a plein d'acteurs que leurs personnages leur ont appris des choses sur eux et vice-versa. Ouais, c'est sûr, Tu sais, je suis pas une grande actrice, là, mais j'ai joué une couple de petites affaires dans ma vie. Ouais. Puis il y a des trucs qui me restent de tel ou tel personnage qui font partie de moi, qui m'ont fait réaliser. En tout cas, bref, je trouve que c'est des super beaux constats. C'est comme si on a plein de petits terrains de jeu où est-ce qu'on peut se servir de nos forces puis de ce qu'on aime dedans, ce qui fait qu'on devient des artistes uniques, tu sais. Oui. Puis on n'est pas en train de, mettons... Parce qu'il y a à être inspiré par quelqu'un, puis il y a essayer de devenir cette personne-là, qui, pour moi, n'est pas le plus beau des parcours, parce que pour moi, c'est pas épanouissant, là, tu sais. Mais on le disait tantôt avec Nive. C'est vrai? Nive qui vient de sortir sa tournée, puis on se disait, Nive, en sortant sa tournée, être connue du grand public, Nive n'est pas le prochain quelqu'un. Nive est Nive. Dans le sens que Mélanie Ganimé, c'est Mélanie Ganimé. C'est ça. Tu sais,
embrasser complètement qui on est, de Dans faire toute briller le notre plus différence. possible. C'est ça. C'est ça. Mais c'est que des fois, prendre contact avec sa différence, des fois, ça peut être genre, ça va-tu passer? Le moment, on parle-moi-en! se juge beaucoup, Oui. là, tu sais. Moi, en tout cas, je me suis jugée beaucoup. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps là, avant de me donner le droit d'être sur mon X. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, « Hey, t'as vraiment trouvé ta niche, tu sais. Tu tripes sur le monde intérieur, puis tu tripes sur l'humour. T'as complètement trouvé ta niche. » Puis j'étais comme, ça m'a tellement détendue quand moi, j'ai accepté que c'était ça ma niche, tu sais. Ouais. Parce que je suis capable d'en faire des jokes salés. Là, je suis super bonne là-dedans, d'ailleurs. Oui. J'aime bien ça, être un peu crunchy. Mais j'aime ça, être bright aussi. J'aime ça, aller dans l'humilité. Puis moi, j'aime ça, être vulnérable sur la scène parce que j'arrive vraiment bien à maîtriser mes moments de vulnérabilité. Parce que j'y vais pour de vrai, mais je suis capable de me récupérer. Fait que c'est pas des moments où est-ce qu'on pleure, là. C'est que je te dis des vérités qui me dérangent encore parce que c'est pas nécessairement tout travaillé, mais je suis capable. Puis pour moi, ça fait comme un gros signe d'authenticité. Puis tu sais, on parlait de Nive, là. Tu sais, t'as sûrement vu son dernier show. Bien sûr. Nive, ça fait longtemps que je le connais. Je l'ai présenté au Bordel 50 000 fois. On était animateurs les deux pendant des années au Bordel. Puis quand je l'ai vu dans ce show-là, j'étais comme, il est tellement lui-même. Ben, c'est ça. Tu sais, je l'avais vu, des fois, on joue à l'humoriste. Là. Tu sais, des fois, on est un peu dans l'idée qu'on a. Puis à un moment donné, cette idée-là, elle s'en va, puis on se donne le droit d'être nous. Puis comme moi, quand j'ai compris ça pour moi, je suis devenue vraiment meilleure. Ouais. Puis quand j'ai vu Nive, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sur scène, j'étais comme « Oh! Il s'est trouvé, puis il est bien. » Tu sais, ça paraissait, il était resplendissant. Tu sais, il y a quelque chose de... Il est libre, là, tu sais. Ben, être soi-même, c'est tellement confortable. C'est ça. C'est ça. C'est juste tellement confortable. C'est tellement confortable. Puis là, genre, je continuerai cette belle discussion. Mais oui, excuse-moi, on parle beaucoup, on a de la grosse chose. Non, mais moi, j'ai juste envie de savoir, tu sais, tu parles de tes shows où justement, tu te permets vraiment une générosité, j'ai le goût de dire, un peu rare, tu sais. C'est pas tout le monde là, qui se permet justement d'être dans la vulnérabilité, tout ça. Même moi, j'y vais de temps en temps dans des shows concept, tout ça. Mais sinon, des fois, on a un peu le réflexe de « Hey, vous voulez rire, voici des gros gags ». Mais est-ce que dans le type de show corpo, tu t'offres aussi à ce point-là au public ou des fois, tu es plus dans l'idée de « Bon, je vais aller chercher mon chèque alimentaire, ce corpo-là » ou tu es tout le temps dans le don de soi à 100%? Ben moi, je trouve que je suis meilleure quand je suis dans le don. Ben oui, c'est sûr que tu es meilleure. Je me trouve meilleure, puis je me trouve plus dans le moment présent. Ben, en fait, je pense qu'on part, en tout cas pour moi, je pars toujours dans l'idée du don de soi. J'ai envie, pour moi, faire de l'humour, c'est un échange. C'est ça. Pendant que je donne, il m'en donne, tu sais. Oui. Puis il se passe quelque chose. Puis dans le fond, le show, il est pas sur scène, puis il est pas dans le public. Il est entre les deux. C'est là que la représentation a lieu, où il se passe quelque chose. Mais c'est que des fois, pendant le corpo, pour une raison qu'on ignore, ou des fois parce que le contexte n'est pas bon, des fois, il y a des gens sous, chauds. Des fois, ça se passe pas bien, le corpo. Puis là, dans ce moment-là, schlac, tu switches dans une espèce de mécanique confortable, dans le sens que tu fais le travail, t'es pas en don de soi total, t'es comme, voici ce que je vous ai préparé, mais c'est juste que dans ces moments-là, tu prends ton chèque, puis t'es comme, bon, je l'ai fait, ça paye mon loyer, mais on dirait que c'est moins magique. Tu sais, des fois, ça arrive. Des fois, c'est moins magique, mais des shows en salle aussi. Oui, vraiment. Mais c'est sûr que dans un contexte, des fois, c'est parce qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe tout le temps dans l'entreprise non plus. On sait pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, on sait pas sont dans quel monde. Oui, des fois, il y a des mises à pied. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un corpo. Genre, t'arrives là, mettons, ils sont 18. Ils sont pas beaucoup. T'es comme, ben voyons donc, je pensais que vous alliez être 30. Ah, il y a eu des mises à pied. Puis là, pour changer le mood, on fait le corpo là de fête. Mais voyons! Je suis comme, moi j'arrive là, après des mises à pied. C'est terrible, là. Ouais. Les gens, ils ont perdu leur ami. Tu sais, c'est ça. Des fois, les compagnies n'ont pas confiance. Il y a des contextes que, tu sais, différents. Tu sais, mettons, un tournoi de golf, là, c'est tough, là, des fois. Des fois, c'est vraiment le fun. Mais, tu sais, moi, à un moment donné, j'étais comme à bout, là, le monde, il était dissipé. J'étais pas capable de pogner à la vibe. À un moment donné, je fais, bon, tout le monde, moi, je suis allée en hypnose un matin parce que des fois, je fais de l'angoisse, là. C'est pas vrai qu'on va vivre ça ici, puis on va tout scraper mon hypnose. Fait qu'on va prendre 3 bonnes respirations, puis on va voir si on fait le show après. Êtes-vous prête? 1, 2, 3, go! T'as-tu fait le show? Ben là, le monde, il me regardait. Ouais, on c'est folle, là. Puis là, j'étais comme, on respire une bonne. On parle le nez en premier. J'ai fait respirer les gens 3 fois. Je dis, bon, là, tout le monde, moi, je suis super contente d'être ici. Vous avez votre journée dans le corps, vous avez été au soleil. Ouais. Je ne sais pas. Si ça vous tente pas, au pire, je fais 10 minutes, puis je m'en vais. Ou je fais même pas 10 minutes, puis je m'en vais. Moi, je suis pas ici pour scraper votre journée. Mais non. Moi, ça me tente d'être ici. Mais là, vous êtes... Fait que là, soit on s'aligne, esti, puis on a du fun une demi-heure, puis je m'en vais.
Ou soit je vous laisse être dans votre free-for-all, on s'en prendra une autre fois. Non, on reste. Correct. Êtes-vous prêts, tout le monde? On part. Mais là, t'es comme, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle a fait respirer le monde 3 fois. Mais j'étais comme, comment je vais gérer ça? Il fallait juste retaiter. Puis je voulais pas être une germaine, mais en même temps, ça avait besoin d'être repris. Fait que, tu sais, chaque situation est différente. Mais ça, c'est l'expérience. T'aurais pas fait ça en sortant de l'école. Non, j'aurais pas fait ça en sortant de l'école, mais tu sais, moi, dans la vie, là, je suis pas un corpo près non plus. Puis la qualité de vie est importante. Fait que si je vous gosse, la gang, là, moi, y aller. Pas venu ici pour gosser le monde. Là. Tu comprends? À un moment donné, tu fais comme, c'est correct. Ça t'es-tu déjà arrivé de quitter puis de dire à la personne qui t'avait embauché, regarde, t'as eu une belle idée, mais finalement, tes employés, ils en voulaient pas de cette représentation-là, fait que je suis partie. Ben, mettons, sur une demi-heure, je m'étais rendue à 15 minutes. Ça avait pas de bon sens. Puis, tu sais, je le voyais, là, puis même le gars qui s'occupait de la technique, il était comme, je sais pas. Hey, pour vrai, tout le monde, c'est correct. Ouais. Genre, soit je me fâche après vous autres, ou soit je m'en vais. Moi, m'en aller, je pense. Fait que merci pour tout ça écouté, ceux qui ont écouté, puis les autres, bye. Ben oui. Mais une fois, je suis partie fâchée, par exemple. Ça, c'est déjà arrivé, là. J'ai dit merci pour ceux qui ont écouté, les autres mangeaient de la calice de mort. Oh, ouais, tu l'as dit. Puis j'ai garoché le micro. J'étais fâchée noire parce que la technique était vraiment pas adéquate. Le son était pas assez fort, il y avait pas des speakers, en tout cas. Ils ont même tourné les speakers. Puis là, le monde, ça marchait pas. Fait que j'ai fait le show debout sur une chaise. Oh. Parce qu'il n'y avait pas de spot. Tu sais, je me donnais, là. J'étais vraiment smart, là. Ouais. Tu sais, mais c'était un événement où c'était une affaire de tournoi sportif. En tout cas, c'était épouvantable. Et on aurait dit que les gens n'étaient pas vus depuis 15 ans puis ils n'avaient pas sorti depuis 22 ans, là. Fait que l'alcool était rentré solide. Écoute, je faisais le show debout sur une chaise et je tournais sur moi-même pour... voyons, tu faisais ton 360 pendant le show sans pour moteur, que je vois un peu toi-même. Oui, mais parce que je savais plus comment être là pour eux autres. Puis garder leur attention. Puis à un moment donné, il y a eu une bataille de gâteaux au chocolat. Ils se sont... Attends, ils se garochaient des... Puis là, j'étais comme... je pense que vous êtes rendus à vous garrocher du chocolat. Ouais, c'est assez pour moi, là. C'est assez, là. Fait que, tu sais, là, c'est ça, ceux qui ont écouté, merci beaucoup. Les autres mangeaient de la calice de marche. J'ai sacré le micro à terre. Puis plus tard, le DJ, il m'a texté pour dire « Hey, regarde, ils se battent! » Ben voyons donc! Ils ont fini par se battre sur la piste de danse. J'étais comme « Oh, mon Dieu, je suis tellement contente d'être partie! » Tu sais, c'était comme « C'était too much! » Mais c'est ça. Mais ça, c'est pas commun, mais ça arrive. Là, ça fait des belles anecdotes, par exemple. Ben oui, complètement. Ben oui, j'en ai plein. Tu me le diras si t'en veux. Ben non, mais je trouve ça quand même fascinant. Mais j'ai le goût de te dire, l'autre côté de la médaille, ton plus beau, ton meilleur souvenir ou le plus surprenant ou que tu pensais pas vivre, t'es arrivé en te disant, mon Dieu, ça va être souffrant, finalement, c'est extraordinaire. Ben j'en ai vraiment eu beaucoup, mais moi, ce qui m'impressionne dans les événements corporatifs, c'est quand t'as tellement... eu un moment où est-ce que la connexion avec... Parce que c'est pour ça qu'on fait ça, là. Tu sais, c'est l'espèce de connexion avec chacune des personnes qui est là, là. Ben oui. C'est que ça vibre, tu le sens, puis on s'est compris, puis on s'est trouvé, puis on s'est trouvé, puis on vit de quoi, puis après ça, on s'en va, là. Mais tu sais, quand ce high-là, il est tellement fort que t'as un standing ovation en corpo. Ouais. C'est le fun, un standing ovation dans la vie, là. C'était écœurant. Mais en corpo, t'es comme... Oh! Tu sais, c'est comme touchant plus. C'est comme touchant parce que c'est pas une salle de spectacle. Les gens, ils ont pas cette habitude-là. Tu sais, c'est un moment unique. Tu te dis, oh! Fait que moi, à chaque fois, j'ai des copeaux où j'ai des années que je suis comme, oh mon Dieu, ils étaient vraiment contents. Tu sais, ils ont reçu tout ce que j'avais le goût de donner, puis moi, je l'ai tout reçu. All right, on s'entend la même affaire. Tu sais, des fois, tu dis, ça va bien, finalement. C'était pas aussi hot que tu pensais. Tu sais, des fois, tu comprends? Mais quand là, c'est que la communion se fait, tu fais, oh mon Dieu, tu sais, puis moi, tu sais, on souhaite tout le temps que ça se passe à ce degré-là de le fun, là. Mais, tu sais, en même temps, on peut pas prendre pour acquis que ça va arriver. Fait que quand ça arrive, pour moi, c'est une surprise. Puis, tu sais, je me compte chanceuse. J'en ai eu bien des belles surprises. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. J'en ai pas un en particulier, là. Tu sais, il y a tout le temps... Tu sais, des fois, je reste, là. Puis je suis comme, hey, tu restes avec vous autres. Une fois, j'avais fait même un corpo en virtuel. Puis après le corpo, le gars, il a dit, hey, on se fait un 5 à 7 entre nous autres, tu reviens-tu? Je suis comme, OK. Oh ouais! J'avais fait un corpo sur l'heure du midi, puis j'étais revenue à 5 à 7. Tout le monde avait une bière. Moi, j'avais mon petit café, puis là, j'osais avec eux autres, puis on était en Zoom, puis on se parlait pendant la pandémie, puis j'étais comme, ouais, que je suis revenue. Tu sais, des fois, tu restes sur un événement, mais là, je suis revenue parce que il avait été le fun
Parce qu'on était dans un drôle de contexte, puis... Oui, puis ça te faisait voir du monde en pleine pandémie, tu crées des Et puis c'est une liens. entreprise, un type d'entreprise que je connaissais moins, puis j'étais comme, ben oui, je vais revenir. Puis là, on s'est mis à jaser, puis là, j'ai appris à connaître du monde, puis tu sais, je me suis trouvé des partenaires d'affaires pour une autre affaire. Tu sais, c'était un addon, tu sais, comment c'est donc bien le fun. Fait on dirait que c'est de profiter de l'unicité de chaque affaire. Complètement. Ouais. Mais tu sais, des fois, on est fatigué, on est menstrué, ça marche pas, là, mais tu sais, comme eux autres, là, tu sais, eux autres, tu sais, des fois, là, ils sont pas dans le mood, là, tu sais. Mais oui! C'est ça, c'est de rester à l'écoute, d'être dans le moment présent, puis de... Moi, mon but, c'est de dire, je donne tout, puis on verra, tu sais. En souhaitant que la magie pogne, tu sais, puis souvent, ben elle arrive. Ça conclut bien. Donne Ça tout. on On verra bien. On verra bien. Ben, en tout cas, je suis ravie que tu sois venu tout nous donner ici. Ben là, moi aussi, même qu'on aujourd'hui. devrait s'appeler plus souvent. Ben, écoute, mais oui! Vraiment!